Donc l'idée de travailler sur Sensual Borders, c'était de trouver des parfums qui soient effectivement borderline, qui soient très différents, qui se mettent un peu en danger. Liaison dangereuse, ça me rappelle évidemment un roman, Choderlos de Lanco. Les deux protagonistes, qui sont les femmes, se sont mises vraiment en danger. Donc un parfumeur, en général, quand il ose créer, il se met en danger. On ne sait jamais ce que ça va donner. On se met en danger parce que finalement, c'est sa propre réputation qui est en jeu. Si je suis pas à la hauteur, je vais passer pour un con. Donc c'est une formule qui contient 70% de notes boisées au total, ce qui est énorme. Et le boisé peut être un peu trop sec. Donc pour l'amadouer, le rendre beaucoup plus civilisé, il y a un accord gustatif avec des notes comme la cannelle, la vanille de Madagascar, Fier Balsam, qui vont rendre, je dirais, le bois plus comestible et un peu plus gourmand, on va dire. Ça me fait penser un petit peu à Monsieur Hubert Reeves. Tout le monde voit des étoiles, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Mais il y a l'apprentissage de la découverte. Et je pense que la réalité est encore plus magnifique que toutes les idées poétiques que l'on peut s'en faire. En ce qui concerne White Night, un processus qui est guère différent du précédent ou de l'autre, et donc je suis allé en Champagne pour aller sentir les fleurs de vigne. Donc j'avais été frappé par cette odeur et il n'y avait pas moyen de la capter à l'époque. Pas possible de garder la fleur elle-même puisque au bout d'une semaine c'est terminé. Donc elle reste gravée plus ou moins dans ma mémoire et j'essaie de la reproduire olfactivement sur ce parfum, avec des notes fruitées notamment, des notes abricots, entre autres, de magnolia aussi, puisque le magnolia a une note fruitée en tête. C'est un magnolia qui vient de Chine. Je suis, je crois, à l'origine de la découverte du magnolia pour l'utilisation en parfumerie. La matière première amène quelque chose, mais elle va rentrer en résonance avec d'autres matières premières, donc il va se produire un effet vectoriel, c'est-à-dire que la somme des deux va donner quelque chose de troisième. 1 plus 1 ne donne pas 2, mais donne 3. La parfumerie n'est pas du tout intellectuelle, c'est quelque chose qui parle directement, je dirais, à l'affect, à l'affectif. Le processus de création du parfumeur rejoint les valeurs de Reclassified par la nature, l'imagination et le savoir-faire. Le savoir-faire étant l'art du parfumeur.